Bien, nous arrivons au calcul de la formule de Wilson, la fameuse formule qui s'appuie sur trois éléments clés, à savoir le besoin global qu'on doit consommer sur une période, par exemple sur un mois ou là sur une année, on va consommer 1000 pièces. Ceci peut provenir des prévisions de vente ou de l'historique de vente. Deux paramètres clés de la formule Wilson, le coût de possession unitaire, combien me coûte chaque pièce en termes de possession au sein du magasin, c'est un coût unitaire, et le coût unitaire d'acquisition, combien une pièce me coûte tel chaque fois que je fais une acquisition d'une pièce. Par exemple, j'achète 100 chaises écritoires et j'ai un coût de camion de 1000 dirhams, et bien chaque chaise écritoire va me coûter en termes d'acquisition 100 chaises sur 100, 1000 dirhams sur 100, ça va faire 10 dirhams de coût d'acquisition, plus le prix bien sûr d'achat. Nous demandons à calculer la quantité économique et pour cela, nous allons calculer dans un tableau. Il y a deux façons. Utiliser la formule de Wilson. On va le faire dans un deuxième temps ou tout simplement calculer graphiquement avec Excel une telle fonction. Nous avons mis ici la quantité dans ce tableau en gris, en vert. Nous avons ici la fonction coût de possession et nous avons ici le coût d'acquisition calculé de la façon suivante. La quantité, le coût de possession est calculé en fonction de la variable Q sur 2, c'est la quantité moyenne, généralement, multiplié par le coût de possession. Le coût d'acquisition, c'est le besoin global sur la quantité Q, multiplié par le coût d'acquisition unitaire. Eh bien, on va rentrer ces formules dans chacun de ces colonnes, et puis on va calculer le coût global, et on va faire varier la quantité de 50, 100, 150 jusqu'à 550. Donc le coût global pour quantité égale à 50, nous calculons le coût de possession avec cette formule, puis le coût d'acquisition pour cette formule, on fait la somme des deux, le tableau Excel. Ce qui va nous donner le tableau suivant. Hawa, on l'a calculé avec Excel, 500 dirhams, 10 000, 10 500, 6 000, 4 833, 4 500, 4 472, et ainsi de suite. Si nous le traçons, nous allons avoir quelque chose, le coût d'acquisition qui baisse en fonction des quantités, le coût de possession qui va augmenter en fonction de la quantité acquise, et à un certain moment, nous observons que la quantité, le coût global, va évoluer de cette façon. On arrive à un minimum. Le minimum de la courbe, c'est quand le coût de possession égale le coût d'acquisition, on arrive le minima. Et dans ce cas-là, nous sommes, à vrai dire, dans les alentours de la quantité de 223 pièces, 6, à ou disons 224 pour arrondir, qui nous ramène le coût le plus bas. Nous allons avoir un coût élevé, puis qui va baisser, 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 et là ça remonte à nouveau, 4472, il va augmenter, et donc nous sommes ici dans la quantité économique. Donc, nous avons calculé ce tableau de façon graphique, en remplissant le tableau tout simplement en calculant bêtement les deux formules, et en calculant le coût global de stockage après la formule de Wilson. La deuxième méthode consiste à appliquer bêtement la formule de Wilson, 2 racine carrée fois 2 fois le besoin fois le coût d'acquisition sur le coût de possession. Si nous appliquons cette formule, quantité économique est égale à 2 fois besoin fois le coût d'acquisition sur le coût de possession, 2 fois 1000 pour les éléments de notre exemple. Nous avons un besoin de 1000, nous avons un coût d'acquisition de 500 et nous avons un coût de possession de 20 dirhams. 2 fois 1000 fois 500 fois 20, ça nous donne une valeur de 223,6. On va la mettre en bleu, qu'on va ramener bêtement à 224 pièces parce que nous devons ajuster, nous n'avons pas besoin de chiffres. Donc le principe de la méthode Wilson est très simple. Quelle est la quantité économique que je dois acheter chaque fois que je veux passer commande? Eh bien, bien entendu, je vais passer la commande de la quantité économique. Bien, je fais la solution du troisième exercice, la loi de Pareto. La loi de Pareto consiste à sélectionner les articles par importance, par ordre d'importance, et bien sûr, en utilisant un certain critère de classement. Il y a trois classes dans la classification ABC, à savoir la méthode Pareto, la classe A, qui représente la liste des produits qui représente 80% de valeur par rapport au critère choisi, la classe B qui représente 15%,
et la classe C qui représente entre 0 et 5% à peu près. Ici, nous avons 10 articles. Nous avons pris le critère, le nombre de sorties. Observez le critère. Notre méthode s'appuiera sur le critère en question. Nous avons l'article 1 qui représente 650 sorties sur la période, puis l'article 2, 150, puis 40, puis 38. Et nous avons classé par ordre décroissant, le plus grand, le plus petit. Nous observons que sur le total des sorties de tous les produits, nous avons 1000 pièces. Nous allons calculer tout simplement ici un pourcentage, c'est-à-dire la valeur du produit divisé par la quantité globale. Ici, 650 divisé par 1000, ça nous donne 65%. Ramené au pourcentage. 150 sur 1000, il y a 0,15, il y a 15%. 4%, et nous avons classé ici, bien entendu, rappelez-vous de ça, du plus grand vers le plus petit jusqu'à arriver à 100%. Et puis ici, on va calculer une valeur cumulée. La valeur cumulée. J'ai ici la première valeur, 65%. Ici, j'ai 15%. Je prends 15%, je l'ajoute à 65%, l'ancienne valeur. J'ai donc 65 plus 5, ça fait 70, ça fait 80%. Et ici, j'ai 4%. Avec la valeur, la dernière valeur ici, je vais avoir 84%. Et je suis arrivé ici à 84%. Je dirais que mes trois produits ici représentés arrivent à 84-85%. Donc, je vais les considérer comme la classe A de ma sélection Pareto à classification ABC. Ici, je vais continuer le travail. J'arrive à 87,8%, puisque 3,8 plus 84, c'est ça le principe du cumul des valeurs. Ici, je vais arriver à peu près à 90,8. Pas à peu près, mais c'est vraiment le cas. Et ici, j'arrive à 90,8 plus 2,5, ce qui nous ramène à 93,3, je pense. 90, 92, 93,3. 93,3% de valeur du critère. Je peux aller jusqu'à 2,3%, ça va nous ramener vers 95,6. Je m'arrête à cette classification ici. Je vais dire que je suis arrivé à peu près à 95% et je vais considérer que je suis arrivé à ma classe B du produit. Nous avons la classe A, nous avons la classe B, et les articles restants représentent jusqu'à 5% là, 6%, seront considérés comme la classe C, c'est-à-dire la classe la plus faible. On aurait pu dire tout simplement que la classe A, c'est 80% de valeur, donc le 1 et le 2. Les 84, l'article 3 jusqu'à l'article 6, c'est la classe B. On pouvait ajouter même jusqu'à l'article 7, la classe B. Et puis, la classe C, c'est le 8, le 9, le 10. Donc ici, c'est grosso modo, quels sont les articles les plus importants? À mon avis, il y a deux articles importants. C'est l'article 1 et 2. Il y a 4 articles moins importants, mais représentatifs. Ils représentent 15% de valeur. C'est l'article 3, 4, 5 et 6. Et puis, les derniers de la classe, le 7, le 8, le 9, le 10. Voilà le principe de la méthode Pareto. Et ici, je vous ai donné l'exercice corrigé. Voilà, vous aurez l'exercice. Et j'ai tracé la courbe. Voilà, nous avons ici 65, 80, 84%. Les classes B et la classe C. Je représentais ici le graphique Excel. Voilà, je vous souhaite bonne lecture et j'espère que cet exercice vous sera utile.